Coucou, coucou à tous, c'est Michel Coache. Alors je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je me trouve devant quelques-unes de mes pierres, je ne sais pas si on voit bien parce qu'il y a les éclairages et tout, c'est un peu... Oui... J'ai coupé la sonnerie du téléphone, mais j'ai pas coupé la sonnerie de ma chatte adorée. Elle veut toujours que je la caresse quand elle mange. Enfin, alors, le sujet aujourd'hui est comment se ressourcer. Hein, il me semble que c'est quand même important d'avoir quelques techniques pour se ressourcer. Alors, c'est en marchant que j'ai eu cette idée de sujet de vidéo. Et au début, je pensais vous indiquer juste quelques conseils, et puis il m'est venu de nombreuses méthodes, et j'en ai mis trop, donc j'ai beaucoup enlevé tout ce qui était un peu complexe, et j'ai gardé les plus simples dans différents domaines pour que ça parle à tout le monde. Voilà, donc eh ben, allons-y. Première chose, d'abord il faut bien respirer. La respiration c'est vraiment très important, je vous en ai parlé plusieurs fois. Apprenez à bien respirer, respirer profondément, respirer par le bas du ventre, en le gonflant à l'expiration et en le creusant à l'expiration. Il s'agit de la respiration abdominale dont je vous parle souvent. Alors en période de repos, donc on bloque chaque fois 3 secondes après avoir inspiré et 3 secondes après avoir expiré. Voilà. Les grands sages disent que si nous arrivions à faire 300 respirations abdominales par jour, ce serait la guérison universelle. Donc ça vaut le coup d'en faire au moins quelques-unes. Surtout en début de méditation, mais tout le temps, hein, partout vous avez du temps, vous faites quelques cycles de respiration abdominale et ça vous fera le plus grand bien. Alors donc aussi en respirant, en prenant des respirations profondes près d'une rivière, d'une cascade, en montagne, à la mer, les concentrations d'ions négatifs sont bien plus importantes dans ces endroits-là et cela procure bien sûr un bien-être, l'air y est pur, plus vivifiant et ça nous ressource. Voilà. Alors donc, vous avez aussi pour la respiration la cohérence cardiaque pour bien respirer. Alors qu'est-ce que c'est la cohérence cardiaque? C'est 3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes durant. Il s'agit du fameux 365. 3 fois par jour car les effets bénéfiques de la pratique ne persistent que quelques heures. De 3 à 6 heures à peu près et pour une durée moyenne de 4 heures entre chaque pratique. Donc c'est donc recommandé de faire à peu près tous les 4 heures. L'effet principal de la cohérence cardiaque, c'est l'équilibrage de la modulation du cortisol, l'hormone du stress. Hein, donc ça vaut le coup. La séance la plus importante est celle du matin, au moment où la sécrétion du cortisol est la plus importante, bien sûr. Effectuez la deuxième séance 4 heures après, si vous pouvez. Et puis la troisième séance en milieu ou fin d'après-midi. Voilà. Donc c'est 6 respirations par minute, car c'est la respiration de la fréquence de résonance des systèmes cœur-poumon de l'espèce humaine, hein, ce qui permet une augmentation optimale de l'amplitude et de la variabilité cardiaque. Alors 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. Hein, en adoptant une respiration abdominale, inspirez par le nez, hein, vous gonflez le ventre, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, hein, et hop, en expirant par la bouche, comme si vous soufflez dans une paille. Alors, il faut être soit droit et soit assis, hein, le dos droit, hein, sinon ça ne marche pas bien pour des raisons anatomiques et physiologiques. Alors, voici quelques bienfaits de la cohérence cardiaque, parce que c'est quand même vraiment important. Ça baisse donc le cortisol, l'hormone du stress. Ça réduit la tension artérielle, donc c'est pareil.
Ça augmente le système immunitaire, hein, ça aide à la perte de poids. Et ouais. Ça fait une augmentation de l'énergie, de la résilience, augmentation de l'équilibre émotionnel, augmente la sérotonine et la dopamine. Oui ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Et on n'est pas seul. Et ça augmente aussi l'acétylcholine, l'hormone de l'apaisement et du bien-être. Voilà. Ça augmente aussi l'ocytocine, l'hormone de l'amour et du bonheur. Hein, donc oui, ça en fait. Hein. Ça augmente la DHA, l'hormone de la jeunesse, et ça régule l'insuline, ça baisse le diabète. Donc voilà, hein, la cohérence cardiaque. Alors vous avez sur YouTube plein de vidéos qui vous font un schéma de 5 secondes par 5 secondes et c'est plus facile à suivre. Donc sinon, concernant encore la respiration, vous avez aussi la respiration de l'amour divin. À l'inspiration, inspirez l'amour divin, le prana, hein, l'énergie vitale. Gonflez bien vos poumons de cette énergie qui apporte le bien-être et la guérison. Diffusez cette énergie divine dans tous vos corps ou à l'endroit à soigner. C'est excellent par exemple pour nettoyer le corps mental. On peut tout faire avec ça. Et à l'expiration, expirez l'énergie viciée. Tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui est négatif en vous et tout ce qui est non-amour. C'est chouette. Ensuite, comment se ressourcer? Eh bien, il faut boire de l'eau de source. L'eau de source est vraiment très importante. Prendre de l'eau de source la plus proche de chez soi. Donc nous sommes constitués d'à peu près plus ou moins 70% d'eau, le cerveau même 90%, hein, donc, et dans l'air qui nous entoure, il y a à peu près autant, hein, il y a à peu près 70% hein, selon les périodes. Donc nous vivons dans l'eau. Hein, on ne le voit pas, mais nous vivons dans l'eau. Hein, nous ne sommes pas des poissons, mais nous vivons dans l'eau. Alors, donc, du coup, je me perds un peu. Alors, il est donc très important, évidemment, de boire de la bonne eau et en conscience. Remerciez-la d'harmoniser l'eau qui est en vous afin de vous ressourcer. L'eau de source est hautement vibratoire, chargée d'informations cosmiques et telluriques. Donc c'est important, elle est vivante, revitalisante. Aimez-la, parlez-lui. Nous sommes en toutes choses, nous pouvons nous connecter à tout. Voilà. Alors ensuite, bon, c'est la base, tout le monde connaît, mais ça fait du bien un peu de revoir un peu ses bases. Changer son alimentation. Arrêtez de manger des animaux et des plats industriels. Tout le monde le sait, mais bon, pas tout le monde le fait malheureusement. Et les fausses croyances, hein, que on n'a pas le temps, c'est plus difficile, etc. Tout ça, c'est des excuses. Hein. Donc, manger plus de fruits et légumes, hein, essayez de manger une bonne partie crue. Hein. Manger moins, diminuer ou arrêter les produits laitiers d'origine animale. Hein. C'est plus pour les adultes. Le gluten, le sucre, puis on peut manger des graines germées, ajouter dans votre alimentation des fruits secs, des céréales, des légumineuses, ainsi que de l'ail, du curcuma, du gingembre. Hein, c'est vraiment excellent tout ça. En fait, il ne faut pas manger pour se remplir, mais apprécier chaque bouchée à sa juste valeur, lentement, en mettant vos sens en action. Hein, profitez de cette nourriture physique. Nous sommes ici aussi pour profiter de cette nourriture. Hein. Nous sommes dans l'incarnation pour profiter aussi de ce qu'on trouve sur notre planète Terre. Une fois passé la bouche, les aliments ne servent plus qu'à nous remplir, c'est tout. Donc profitez, voilà, hein, c'est important. Et il n'y a pas longtemps, parce que moi c'est un de mes problèmes, hein. Donc j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est bien sûr. Bon, je croyais l'avoir intégré, mais c'est pas tout à fait encore intégré. Mais bon, je vous le retransmets parce que je l'ai vu vraiment. J'ai dit, mince, mais c'est ça. Les aliments, le goût, c'est dans la bouche. Une fois que c'est plus dans la bouche, ça sert plus à rien. Alors de manger vite et tout ça, on fait que se remplir, prendre du poids pour rien. Donc voilà, il faut arriver à réguler ça. Et je sais que c'est pas facile. Ça peut se faire à un déclic comme ça.
ou ça peut être un peu plus long. Voilà, hein, parce qu'évidemment, on compense, on se remplit, et il faut en être conscient. Donc, alors, moi, ce que je vous conseille, hein, c'est de détoxifier votre corps au moins par un jeûne par an. Hein, les bienfaits du jeûne ne sont plus à démontrer. Bon. Alors, vous avez aussi, pour vous ressourcer, la sylvothérapie, hein, avec les arbres, hein, communiquer avec les arbres, les enlacer, communiquer avec eux, c'est merveilleux, devenir l'arbre. Alors choisissez un vieux chêne de préférence, hein, qui pourra vous ressourcer et vous ancrer par la même occasion. En fait, je ferai une vidéo sur la sylvothérapie parce que c'est assez incroyable ce qu'on peut ressentir par ces êtres chers. Et ils sont beaucoup plus que ce qu'on pense qu'ils sont. Alors, du temps qu'on est dans les arbres, marcher dans la nature, encore une fois, hein, bon, c'est que du bon sens. La nature ressource de façon prodigieuse. Hein. On peut même y marcher pieds nus si on a des problèmes d'ancrage d'ailleurs. Hein. Alors voici quelques bienfaits de marcher dans la nature. Hein. Ça diminue le stress, c'est un régulateur hormonal, ça améliore le sommeil, ça apaise l'esprit, calme les enfants, favorise les relations sociales. Ça renforce l'immunité, le système immunitaire, ça améliore la créativité, ouais. Ça régule le sucre dans le temps, dans le sang. Ah là là là. Et ça protège le cœur. Ça allonge l'espérance de vie et ça augmente la productivité. Donc il n'y a que des bienfaits pour aller se balader dans la nature. Alors aussi, il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé plusieurs fois de l'alignement dynamique et optimal. Hein, donc je ne vais pas vous le refaire, hein, mais c'est excellent de se relier à la terre et au ciel. Ça vous remplit de lumière. Donc je vous conseille de voir la vidéo sur les protections, que je le fais en direct et de manière complète. Donc voilà. Alors, l'alignement, c'est aussi être aligné sur ce que nous sommes, sur ce que l'on pense, sur ce que l'on dit et sur ce que l'on fait. Ça, c'est très important. Donc, si c'est la même chose à tous les niveaux, entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce que l'on fait, eh ben, on est aligné, nous sommes en paix en fait. Et sinon, ça crée une désharmonie, une résistance. Et donc, ça crée de la souffrance. Donc, essayez d'être aligné entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'est une base, mais c'est très important. On est nombreux à le savoir, mais encore faut-il le mettre en pratique. Sinon, de le savoir, mais de ne pas le pratiquer, ça sert à quoi? Hein, voilà. Le but, encore une fois, hein, c'est le bien-être, c'est d'apaiser l'esprit, de retrouver l'être qui l'on est, hein, l'être d'amour, de joie et de paix. C'est tellement merveilleux, mais c'est merveilleux. Mais il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. On se dit, oh là là, mais non, il faut des années encore. Mais non, ça peut être clac, là aussi. C'est juste, c'est des compréhensions. Donc ça peut aller très très vite, en fait. Voilà, alors, une autre méthode, se connecter à la source. Connectez-vous à chaque partie de vous-même, jusqu'à la source. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Retrouvez les autres parties de vous-même. La partie de l'incarnation, c'est la partie la plus basse, c'est notre densification pour vivre l'expérience dans la matière, pour s'expérimenter, pour jouer en fait, nous jouons. Donc nous ne le prenons pas trop au sérieux. Alors on peut aussi, à toutes les parties de soi jusqu'à la source, de nous ressourcer. On parle, on se connecte à tout puisqu'on est le tout. Donc on peut faire aussi une bulle énergétique revigorante. En plus, avec si le soleil est en face de vous, c'est encore mieux. Et à ce sujet-là, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques semaines, il y avait les grandes pluies là. Et j'ai un parcours de marche qui fait 14 km dans les collines, derrière mon village. Donc 7 km de côte et 7 km de pente. Et dans un recoin, dans un virage très serré à l'ombre, il y avait l'eau qui s'écoulait des collines et qui traversait la route. Et c'était verglacé. Donc à la montée, je fais attention de ne pas glisser.
Et puis justement, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette idée de vidéo. Et je notais, parce que moi quand je marche, je fais de la méditation active, hein, je suis très connecté, je fais une méditation profonde, en fait je marche comme un robot finalement. Et donc il me venait plein de conseils à vous donner. Et j'indique ces deux techniques que je viens de vous dire, hein. La bulle énergétique revigorante et demander à chaque partie de soi-même de nous ressourcer. Et juste à ce moment-là, je pense, j'étais sur le retour, et j'ai dit, mais ces deux dernières, là, je ne les ai pas tellement testées, finalement, il faudra que je les teste. Et voyez, comme je vous raconte cette anecdote, parce qu'elle est très importante, finalement, ça montre que le monde est parfait. Hein, c'est comme la phrase que je vous dis souvent, hein, quoi qu'il m'arrive, c'est pour mon bien, le monde est parfait. Et bien vous allez voir que le monde est vraiment parfait. Juste au moment où je disais ça, tiens, je ne les ai pas vraiment essayés comme il faut, il faudra que je les essaie. Et là, comme j'avais la tête dans le guidon, enfin, j'écrivais et tout ça, je ne faisais pas attention, je marchais, j'étais comme un robot. Et en fait, je passe sur cette plaque de verglas. Et boum, je m'étale, mais alors je tombe de tout mon poids sur mon bras gauche, en plus qui est endolori. Mais vraiment, je me fracasse, quoi. Alors j'étais au sol, je ne pouvais plus bouger, j'avais une douleur atroce. Et en une demi-seconde, la première demi-seconde, je me dis, mais je ne bouge pas, quoi, je reste ici. Et j'avais vu le vacher un peu plus haut, et comme il n'y avait qu'une route, forcément, il sera obligé de repasser par là pour rentrer chez lui, et il me trouvera, et il m'amènera à l'hôpital. Et voilà. J'étais vraiment, je ne pouvais plus bouger. Et la deuxième demi-seconde, parce que ça a duré très très vite, je dis, mais je suis bête, je ne suis pas le corps, allez hop, relève-toi. Et je me suis relevé, bon, j'étais un peu à quatre pattes, je me suis relevé, c'était très très douloureux, et j'ai dit, ben tiens, je vais essayer ces deux techniques que je viens d'indiquer sur mon carnet. Et j'ai demandé à toutes les parties de moi-même de me ressourcer, de me retaper, de me guérir, quoi. Et après, juste après ça, hop, ça allait beaucoup mieux. Il me restait presque 6 km à faire quand même. Et je me suis mis dans la bulle énergétique. Alors il y avait en plus le soleil en face, et je me suis ressourcé. Et j'avais plus mal du tout, j'avais même plus mal à mon bras. Enfin, c'est assez hallucinant, et c'était instantané, quoi. C'est magique en fait, c'est magique. Et j'ai pu redescendre les 6 km qui restaient impeccables, j'avais pas mal. Mais enfin voilà, hein, c'est une petite anecdote pour vous dire que ce que je vous donne, ça marche vraiment. Hein, et le peu que j'ai pas testé, je l'ai testé quand même à mes départs, mais bon, c'est l'expérience, j'ai vécu l'expérience pour vous la retransmettre, donc c'est parfait. Le monde est parfait. Quand je vous disais que le monde est parfait, il est vraiment parfait. Enfin bon, donc allez, on avance parce que j'ai plein de choses à vous dire en fait. Donc, alors évidemment, le grand classique, hein, vivre dans le moment présent, ici et maintenant. Quand on vit dans le passé, on est dépressif, triste, et quand on vit dans le futur, on est stressé et anxieux. Et le passé et le futur ne sont que des projections du présent. Hein. Seul le présent existe. Tout ce que vous avez vécu dans le passé, vous l'avez vécu au présent, et tout ce que vous vivrez dans le futur, vous le vivrez au présent. Donc il n'y a que le présent où vous vivez, il n'y a que le présent où vous êtes bien. Dès que vous n'êtes pas bien, regardez sur quel temps vous êtes, et vous n'êtes jamais au présent. Hein, voilà, donc c'est important. Alors pour être dans le présent, eh bien, faites des respirations profondes et ressentez chaque partie de votre corps. Hein, en revenant dans le corps, vous n'êtes plus dans le futur ou dans le passé. Sentez les odeurs autour de vous, écoutez les sons, touchez son corps, regardez, sentez, goûtez, ressentez, faites marcher tous vos sens. Par exemple, hein, faites une activité qui vous ramène à ici et maintenant. Alors, une autre technique pour se ressourcer, évidemment on en parle pas mal, par la méditation et la contemplation. Hein, donc je ne vais pas expliquer ça, hein, donc on en a déjà parlé. Alors je vais juste vous donner quelques bienfaits de la méditation. Hein, ça développe les capacités mentales, hein, concentration, attention, créativité, vous êtes plus structuré mentalement.
Alors, ça crée une diminution de 30 à 40% du stress, diminution de la colère, de la dépression. Ça renforce le système immunitaire, hein, ça a été observé après 3 mois de pratique, donc c'est assez rapide hein, finalement. Ça augmente les cellules souches dans le sang, c'est dingue hein, en fait. Hein. Ça diminue le taux de cholestérol et la tension artérielle. Moi avant, j'avais il y a 3-4 ans, j'avais de l'hypertension, hein, on m'avait prescrit des médicaments à vie. Ah, je dis, moi je ne veux pas prendre des médicaments à vie, si, il faut les prendre à vie. J'ai changé de docteur. Je dis, mais on m'a dit qu'il fallait les prendre à vie. Oui, il faut les prendre à vie. Ah ben, ça fait 3 ans et demi, là, ou 4 ans. Je ne prends plus de médicaments, j'ai une tension parfaite. Pourquoi? Parce que ça vient beaucoup de l'hypertension, je ne dis pas toutes, mais énormément, mais comme beaucoup de maladies d'ailleurs. Hein. C'est émotionnel, c'est mental et émotionnel. Si vous réglez votre mental et votre émotionnel, il n'y a pas besoin de prendre ces médicaments à vie. C'est criminel, je trouve ça. On nous empoisonne sciemment. Hein, voilà. Mais enfin bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat, parce qu'il y en aurait trop à dire. Mais voilà, vous pouvez vous guérir de presque tout. Hein, donc profitez-en, quoi. C'est là. Mais là, on le sait. Avant, on ne savait pas. Mais là, on le sait, quoi. Donc, voilà. Et puis, c'est... Voilà. Être bien, ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Alors, donc, ça familiarise notre esprit à avoir une vision positive, hein, et ça fait taire le mental, hein, qui vous parasite, et ça vous fait rapprocher de votre véritable moi. Hein. C'est par la méditation que l'on voit, que l'on fait l'expérience de qui l'on est. Hein, parce que moi, je vous dis... Vous êtes la conscience, d'accord, mais moi je l'ai expérimenté, nous sommes nombreux à l'avoir expérimenté, mais vous, il faut que vous l'expérimentiez. Encore une fois, ma vérité c'est mon expérience, mais votre vérité c'est votre expérience. Donc faites-en l'expérience. Et comment faire l'expérience? Par la contemplation ou la méditation. Ça favorise, en tout cas, il y a d'autres voies, mais celle-là, c'est les plus... c'est pratique, quoi. C'est facile, c'est pas cher. Ça peut apporter gros, mais voilà. Bon, voilà, hein, après chacun fait comme il veut, hein, mais bon, voilà. La méditation, c'est être totalement tranquille et détendu, ne plus être attentif aux personnes et aux choses qui sont tout autour de nous, que l'esprit puisse être libéré et s'envoler comme un oiseau. Hein, c'est beau ça. Alors on voit ses propres pensées comme on peut voir passer les nuages. Souvent on se dit, ah oui mais bon la méditation c'est chiant. En fait il ne faut pas voir ça. Il y a 1000 façons de méditer. Vous méditez comme vous voulez. Moi je médite beaucoup en marchant. Tout à l'heure j'ai fait une méditation ici. Mais bon voilà, au plus vous méditerez, il faut le prendre comme quelque chose pour vous. Vous faites du bien à vous. Mettez de la bonne musique, là, de la grande musique, pas de la musique, non, hein. C'est la musique de détente, voilà, de méditation, quoi. Et vous allez voir que votre esprit, il part, et laissez-le partir, c'est bien. Voilà, vivez les émotions, en fait. Il faut se libérer de toutes les émotions cristallisées, etc. Bon, enfin, je vais un peu trop loin. Je vais me recentrer. Alors, autre chose pour se ressourcer, ouvrez grand votre cœur. Hein, l'amour est indispensable à toute guérison. Encore une fois, tout ce que je vous dis pour le moment, c'est des bases. Hein. Mais combien on est à le faire vraiment, à le faire naturellement, parce qu'on l'a intégré. En fait, il faut l'intégrer. Et moi, je suis là pour vous aider à intégrer tout ça. Hein. Donc, il s'agit de l'amour inconditionnel. Hein. C'est un amour qui permet de sortir de l'ego. C'est un amour... Alors, c'est un amour qui permet au pouvoir qui a créé le corps de guérir ce corps. C'est quand même fabuleux quand on y pense, quoi. Il n'y a pas de guérison sans amour, en fait. L'amour, c'est la base de l'univers, de tout ce qui existe, de la source, de la conscience que nous sommes. Nous sommes des êtres d'amour, de joie et de paix. Il faut juste retrouver ce que l'on est. Et enlever toutes ces fausses croyances, ces conditionnements, ces émotions cristallisées, etc. On enlève tout ça, et puis après, on s'aperçoit qu'une fois qu'on a enlevé toute la saleté, eh bien, qu'on est vachement lumineux, quoi. Voilà, en fait, c'est pas compliqué, quoi. C'est vraiment pas compliqué.
Alors, bon, je continue. Donc, nous sommes là que pour retrouver cet amour inconditionnel que nous sommes. Hein, c'est ce que je viens de dire. Hein. Et pour cela, nous devons lâcher prise et augmenter notre foi. Lâcher prise et augmenter notre foi. La foi en soi et la foi en la source, en Dieu. Alors, encore une fois, je vais expliquer, j'emploie le mot Dieu, hein, et encore 4 ans, je n'arrivais pas à le prononcer ce mot, hein, parce qu'évidemment, on a mis tellement des choses derrière, et il est connoté, mais j'ai associé le mot Dieu à ce qu'il est vraiment, hein, à la source. Hein, voilà, encore une fois, il n'est jamais question de religion dans mes propos. Hein. Voilà, la spiritualité, ça rend libre, hein, chacun est libre. Alors, donc, où j'en étais? Donc, alors pour cela, nous devons lâcher prise et augmenter notre foi, évidemment. Alors, mettez votre conscience dans le cœur, hein, ce que je vous dis dans toutes mes vidéos. Hein. Ouvrez et mettez l'intention d'ouvrir votre cœur et de le faire vibrer sur la fréquence de l'amour inconditionnel. Et faites ça le plus souvent possible, hein, quand vous êtes en méditation, par exemple, et ressentez-le. Ressentez-le, petit à petit, vous allez ressentir en vous, et c'est merveilleux de ressentir son corps en fait. Mais tant que vous avez tous ces filtres et toutes ces couches de grisaille, c'est difficile de ressentir son corps. Mais au plus vous vous en débarrassez, au plus vous ressentez ce que vous êtes. Donc c'est merveilleux. Alors on passe à autre chose. Ah ouais, celle-là elle est pas mal aussi. Arrêtez d'attendre plus. Hein? Vous avez déjà tout, mais vous ne savez pas en fait. Au plus vous voulez, au moins vous aurez. Hein? Car au lieu d'être dans le cerveau droit, là, j'en ai déjà parlé, mais bon, j'en reparle parce que c'est tellement important. Quand vous êtes dans le cerveau droit, vous avez comme une aiguille là, tac, elle est dans le cerveau droit. Donc le cerveau droit, c'est l'intuition, l'imagination, la créativité et la connexion là-haut en fait. Hein? Donc, mais si vous pensez, ah ben oui, mais je voudrais plus parce qu'avec ça, c'est passé, machin et tout ça, je l'ai vécu, hein, donc au moment je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Il me faut ça, sinon je fais quoi? Et du coup, là, on est calculateur analytique, et du coup, boum, l'aiguille, elle passe dans le cerveau gauche. Et du coup, vous avez encore moins, parce qu'elle n'est plus là, elle est là. Donc vous calculez, et oui, je veux ça, sinon je ne peux rien faire avec ça, je veux plus, et je veux plus. Mais c'est pareil dans tout, chaque fois qu'on veut plus, en fait on a moins. Hein, voilà. Donc la solution c'est de lâcher prise. Une fois qu'on lâche prise, tout vient. En fait, le bonheur vient de l'intérieur, hein, jamais de l'extérieur, car il est trop éphémère. Hein. Ah, je veux une belle voiture, je veux une Porsche. Oh, tiens, je me suis acheté la Porsche. Et puis quelques jours après, j'aimerais bien une Ferrari. Hein. Et puis une fois qu'on s'achète la Ferrari, j'aimerais bien une Lamborghini, mince. Vous n'êtes jamais heureux en fait. Le matériel ne vous rend jamais heureux. Enfin, c'est trop éphémère. Mais quand vous trouvez le bonheur enfin à l'intérieur de vous, c'est magique. Vous n'avez besoin de personne. Et quoi qu'il vous arrive, il peut y avoir des expériences douloureuses, mais ça ne vous atteindra jamais beaucoup, parce que le bonheur, il est là. Il ne dépend pas de ce que vous avez autour de vous. Et tout bouge, tout est en mouvement, tôt ou tard, vous allez tout perdre. Voilà, enfin bon, je sors un peu de mon cadre, comme d'habitude. Donc, où j'en suis? Bon, voilà. Et si vous trouvez donc le bonheur à l'intérieur de vous, votre vie deviendra un paradis. Ça vaut le coup, quoi. Hein, bon, voilà. Alors, on va passer à autre chose. J'espère que ça ne va pas être très long, cette vidéo. Alors, les prières et les mantras. Hein, le pouvoir de la prière est gigantesque, hein, et bien réel. Hein. Il faut être en conscience, évidemment, hein, donc, et être dans le cœur. Hein, pas faire des... Bon, voilà. Encore une fois, il n'est jamais question de religion dans les propos. Hein, mais la prière, ça ne veut pas dire religion. On l'a associé à ça, mais pas du tout. Rappelez-vous que, par exemple, la prière de Notre Père, c'est pas religieux. Hein, c'est les apôtres qui ont demandé à Jésus les apôtres, quand Jean le Baptiste a été tué, les apôtres ont demandé à Jésus, mais enseigne-nous comment prier.
et il a donné la prière de Notre Père, par exemple. Mais même, je vous salue Marie, qui est excellente, celle-là, elle est du 14 au 15e siècle, celle-là, elle est religieuse, mais en fait, elle a tellement un pouvoir, un égrégore d'amour et de compassion, que voilà, moi j'ai souvent demandé à ma guidance, mais est-ce que je dois vraiment dire ça? Parce que, elle dit oui, oui, c'est... voilà. Enfin bon, chacun fait comme il veut. Mais ça vous met dans une paix intérieure, ça agrandit votre foi, votre étincelle en vous, et ça vous connecte au divin. Donc ça vaut le coup. Et encore une fois, il ne faut pas associer la prière à la religion. Hein, voilà. On peut prier sans être religieux, hein, et dans sa spiritualité. Hein, parce que la source, elle est là pour tout le monde, hein, qu'on soit religieux ou pas. Hein. Voilà. Je referai une vidéo sur la spiritualité, la religion. J'en ferai une deuxième, j'ai enlevé la première. Je vais bien l'alléger, en fait. Hein, voilà. Faut pas trop alourdir tout ça, parce que... Enfin, voilà. Donc, alors... voilà, alors on passe à un autre moyen de se ressourcer. Donc, ah oui, aussi, ça, se retrouver dans le silence, dans le calme, face à soi-même, de temps en temps, hein, faire ça, s'isoler, et ne rien faire, excepté se recentrer sur soi. Et ne pas lire, ne pas écouter de la musique, ne pas regarder la télé, écouter la radio, juste être avec soi-même. Et vous allez voir, ça fait tout drôle en fait. Hein. C'est extrêmement rare de se retrouver avec soi-même, sans rien faire, juste avec soi-même. Faites-le, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Alors, évidemment, on peut se ressourcer par un soin énergétique, l'harmonisation des chakras, etc. Hein, faire par un thérapeute énergéticien. Et vous serez ainsi harmonisé de façon holistique, dans son ensemble, dans votre ensemble. Faites également vérifier si vous n'avez pas d'entité sur vous, ou chez vous, entre autres. Hein, ou par la même occasion, faites vérifier qu'il n'y a pas de phénomène géobiologique néfaste chez vous, parce que tout ça, c'est des choses qui nous plombent. Alors, comme on veut se ressourcer, hein, voilà. Bon, les phénomènes géobiologiques, c'est des croisements de réseaux qui peuvent être néfastes, de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si vous dormez sous un croisement, au bout d'un moment, d'abord vous n'arrivez pas à dormir, puis ça peut aller jusqu'à la tumeur, un cancer, etc. Hein, bon. Ça peut être des cheminées cosmotelluriques négatives, ça peut être des vortex, etc. Hein, bon, les thérapeutes, on s'occupe de tout ça. Enfin, certains thérapeutes sont plus spécialisés que d'autres, ou certains font tout. Voilà. Donc, et par la même occasion, ouais, voilà, bon, ouais, ça vous affaiblit, donc il faut faire attention. Alors, un soin par un thérapeute énergéticien holistique qui travaillera sur vous non seulement énergétiquement, hein, mais vous permettez, mais en fait sur tous les autres plans, émotionnel, mental, spirituel, en fait ça vous fera gagner beaucoup de temps sur votre chemin spirituel. Hein, donc ça vaut le coup de consulter parfois un bon thérapeute. Voilà, donc on passe à d'autres techniques. Les massages, tiens, les massages, ça c'est génial, avec des huiles essentielles comme de la Golterie couchée par exemple, mélangée à de l'huile végétale. Les massages détendent et permettent à l'énergie vitale de mieux circuler. Donc c'est vraiment génial. Hein. Quand on est en couple, c'est l'avantage, c'est qu'on peut se faire des massages facilement. Par la réflexologie, c'est le massage des pieds, des mains et des oreilles. Alors voici quelques bienfaits de la réflexologie ou des massages. Ils sont nombreux en fait. Hein. Donc ça libère du stress et de l'anxiété, hein. Ça détend en profondeur, ça améliore la sexualité, et ouais. Ça favorise l'équilibre général de l'être, hein. On se sent beaucoup mieux pour un massage. Hein. Ça équilibre les systèmes lymphatiques, sympathiques et parasympathiques. Ouais, c'est sympathique ça. Ça reconnecte l'âme au corps. Hein, donc c'est toujours, ça équilibre le yin et le yang, hein, le féminin et le masculin, ça renforce le système immunitaire, encore une fois, hein, ça améliore la qualité du sommeil,
Ça contribue à la santé digestive, cardiaque, hormonale, pulmonaire, neurologique. Ça a une action anti-inflammatoire. Ça libère du syndrome prémenstruel, hein, bon, pour ceux que ça concerne. Et ça soulage des douleurs en général, en fait. Tout le monde sait ça. Et c'est très efficace contre les maux de tête et les migraines. Hein, donc voilà, ça favorise la perte de poids. Hein, et ça équilibre les fonctions digestives. Il faudrait que je me fasse masser un peu plus souvent. Enfin bon, allez, on continue. Alors donc, autre chose pour aider à se ressourcer, être présent de ceux que l'on aime. Hein, il s'agit encore une fois d'amour, de se sentir bien, donc ça ressource. Autre chose, faire l'amour avec l'être aimé avec amour. Et ouais, ça paraît logique, mais pas pour tout le monde en fait. Hein. Arrêtez tout ce qui est, alors c'est mes conseils, après chacun fait comme il veut, arrêtez tout ce qui est pornographie, les coups d'un soir, le sexe mécanique, la masturbation excessive, arrêtez la suractivité sexuelle, tout cela entraîne de mauvaises énergies. Et une mauvaise circulation de l'énergie dans tous vos corps en fait, hein, quand ce n'est pas plus grave. Bon, voilà, je resterai là. Donc voilà, ça on ne le sait pas, mais en fait c'est important. Hein. Toujours faire l'amour avec amour, hein. C'est une clé du bien-être. Faire l'amour avec amour. Et ouais, ça paraît un pléonasme, mais en fait ça ne l'est pas. Alors on passe à autre chose. Allez, lâcher ses résistances, ce à quoi on résiste persiste, tout ce que l'on embrasse s'efface. Hein. La résistance crée la souffrance. Donc le lâcher prise, hein, accepter ce qui est. En fait, en face d'une expérience, vous avez deux solutions. Soit vous ne l'acceptez pas, ce qui est. Donc on ne peut rien y faire. Hein. Donc, si vous ne l'acceptez pas, vous allez beaucoup en souffrir. Et si vous l'acceptez, en fait, vous allez faire ce qu'il faut. Et ça vous atteindra beaucoup, beaucoup moins. Donc, c'est à vous de choisir. Et voici mon super mantra que je vous ai dit déjà tout à l'heure, hein, à comprendre, à vivre et à intégrer. Tout ce qui m'arrive est pour mon bien. Le monde est parfait. Même si cela ne paraît pas une vérité pour le moment, vous verrez plus tard que si vous n'avez pas connu ce que vous vivez, vous n'aurez pas connu cette suite magnifique. Hein. L'univers a des milliers et des milliers de coups d'avance. Voilà. Alors on continue sur les différentes méthodes, hein. Continuer son introspection, hein, à vous libérer de tout ce qui vous affaiblit, hein. Ça c'est une évidence aussi. Hein. Alors aussi, on peut se ressourcer en faisant une activité que l'on aime, hein. La danse, le jardinage, le travail avec la terre est excellent, hein. Le bricolage, la peinture, le dessin, jouer d'un instrument de musique, etc. Hein. Bon. Aussi, on peut se ressourcer en allant sur des lieux sacrés. Les lieux sacrés possèdent pour la plupart de hautes vibrations. Mais attention, certaines sont toutefois chargées négativement. Il y en a un qui me dit, voilà, je ne vais pas le dire ici, mais voilà, il y a des sites qui sont très visités et qui sont très négatifs. Mais bon, heureusement, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, voilà. Alors, on continue, on peut se ressourcer en câlinant son animal de compagnie, hein, comme son chat, par exemple, son chien, etc. Hein. Donc, voilà, le poisson rouge, c'est plus délicat, mais bon... Mais voilà, hein, les animaux nous envoient tellement d'amour que bon voilà, hein, ça nous ressource. Alors aussi, on peut se ressourcer par un bain avec ajout d'huiles essentielles ou ajout de sel de mer. Hein. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et sinon, pour ceux qui n'ont pas de baignoire ou plus de baignoire, hein, comme c'est mon cas, moi la baignoire elle a pris feu, donc du coup j'ai fait une douche à l'italienne, donc je ne peux plus prendre de bain. Alors, en fait,
je vous conseille de prendre une douche en conscience du pouvoir de l'eau. L'eau est fabuleuse. Je ne vais pas tout vous expliquer là sur l'eau, il y a plein de vidéos sur ça, mais je vous conseille de lui parler. Hein, nous sommes dans l'eau et l'eau est en nous en fait. Hein, bon. Remerciez-la, aimez-la et visualisez qu'elle dissout, nettoie et libère ou transmute toutes les énergies négatives dedans, dessus et sur vous. Ainsi que le stress, l'anxiété, la colère, la peur, les regrets, les dépendances, etc. Donc concentrez-vous sur cette sensation de libération que procure l'écoulement de cette divine eau sur votre peau. Et ça, c'est assez fabuleux. Moi, je fais systématiquement, à chaque douche, je me nettoie. Enfin, je lui demande de me nettoyer de toutes les scories, tout ça, qui reste, de toute l'énergie viciée, tout ça. Donc, remerciez-la pour cette purification, hein, c'est un minimum. L'amour et la reconnaissance que vous ressentirez pour l'eau, qui vous libère, décuplera sa puissance. C'est normal. Nous sommes en toutes choses, donc nous sommes dans l'eau aussi. Et l'eau est en nous, dans notre corps aussi. Ouais, donc, et partout autour de nous en plus. Alors, autre chose, que je suis un peu bavard aujourd'hui. Bon, vous avez l'habitude. Alors donc, par la calinothérapie. Et oui, alors ça, il y a beaucoup de personnes qui ont encore du mal, hein, surtout des personnes d'un certain âge, donc je ferais partie, hein, si je n'étais pas dans ce circuit-là. Parce qu'on n'a pas été habitué à ça quand on était plus jeune, hein. Après les générations suivantes, ça s'est beaucoup amélioré. Donc prendre une personne dans ses bras et rester ainsi, hein, ça s'appelle les hugs, hein, les étreintes en fait si vous voulez. C'est ressentir l'énergie de l'autre, ressentir que l'autre en fait est une autre part de nous-mêmes, une autre partie de soi-même. Hein. Alors ça augmente la confiance en soi, ça réduit le stress, on se sent plus apaisé, ça baisse la tension artérielle, ça améliore le sommeil, hein, et c'est un antidépresseur naturel. Hein, c'est bien, les bienfaits de la calinothérapie, c'est incroyable. Hein. Les étreintes nous font sécréter de la dopamine, hein, l'hormone du bonheur. Donc les câlins nous renvoient des images de douceur, de chaleur, de confort et de tendresse, hein, des images d'enfance. La calinothérapie nous propose de réparer ces manques et de nous faire revivre la sécurité du petit enfant. Hein, ça va loin. Hein. Lors d'une étreinte, notre corps produit de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. On va aller plus vers les autres, on se sent moins seul et on a moins peur et ça aide au lâcher prise. Donc n'hésitez pas à faire des hugs, et des hugs entre hommes aussi, hein, on n'est pas homme, on n'est pas femme, on s'en fout tout ça, il faut bien aller au-delà de ça, il faut se placer dans l'être. Et voilà, on devrait s'en faire tout le temps, quoi, ça on irait bien mieux. Donc les câlins jouent également un vrai rôle dans notre système immunitaire. C'est dingue ce que ça fait quand même. Hein. Donc, alors ils préviennent les maladies et ils réduisent la douleur. Donc c'est quand même c'est intéressant, quoi. Ils éloignent de la solitude et augmentent l'espérance de vie. Câlinez-vous, faites des hugs. Faites des hugs, c'est merveilleux. Ici, en stage ou en séjour, je vais faire une vidéo dans quelques jours sur les nouveaux stages et séjours de cette année qui approche bientôt, hein, dès le mois d'avril. À la fin de chaque atelier, on se fait des hugs. Le matin ou le soir, on se fait des hugs. Et ça participe à l'ouverture du cœur. C'est énorme, les bienfaits des hugs. Et on manque tous d'amour. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour sexuel. Hein. C'est l'amour universel. L'amour inconditionnel. Enfin bon. Je continue parce que bon, je ne sais pas combien d'années là, mais bon. Alors aussi, se ressourcer, prendre soin de soi, ça fait beaucoup de bien aussi de prendre soin de soi. Changer sa coiffure, son habillement, toucher son corps, lui dire qu'on l'aime, ça c'est hyper important. Hein. Se respecter et dire non quand on a envie de dire non, hein, quand on n'a pas envie de dire oui. Voilà, c'est se respecter, hein, voilà. Prendre soin de soi. Alors, autre chose,
pour se ressourcer, se mettre au soleil en conscience, et lui demander de vous purifier et de vous redynamiser. Et oui, ça marche. Aussi, on peut faire un sport, de la marche par exemple, qui peut se faire dans la nature, danser, le sport que vous voulez, ça vous ressource. Par le rire aussi, entre amis, en regardant des sketchs, etc. Le rire, c'est une très bonne thérapie. Voilà, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Alors, autre chose, pour se ressourcer, changer son point de vue, regarder de plus haut et voir que ce qui vous affaiblit n'est en fait vraiment pas grand-chose. Lorsqu'on n'arrête pas de regarder son petit problème, en fait, il grandit encore jusqu'à occuper tout notre esprit. Mais les problèmes sont des occasions de croissance que nous nous offrons. Il faut faire ce qu'il faut pour le régler et lâcher prise en fait. C'est une expérience, nous faisons des expériences. Donc pensez aussi positivement, chassez vos pensées négatives. Nos pensées sont créatrices, donc attention, si vous pensez négativement, vous allez attirer le négatif et votre monde sera négatif. Si vous pensez positivement, vous allez attirer le positif et votre monde sera positif. C'est aussi simple que ça. Nous attirons ce que l'on vibre, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Changez votre intérieur et vous changez votre extérieur. Et dites-vous ce que disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. C'est pas beau ça? Voilà, alors, autre chose, regardez votre situation et remerciez pour être en vie sur cette si jolie planète Terre. Vous avez à manger, vous avez un toit, vous avez même des êtres chers qui vous aiment. Et parfois, vous roulez dans un véhicule à l'an 2020 sur des routes construites par des humains sur la planète Terre. Non mais quand on y pense, pensez-y un peu à ça. Quand vous êtes dans votre belle voiture. Ou parfois vous êtes en forêt, au milieu d'une végétation luxuriante, et vous prenez conscience que vous êtes sur l'une des plus belles planètes qui soit, notre planète. Notre planète Terre est un véritable paradis. Le paradis, il est là aussi. Voilà, parce qu'on est tous pris, métro, boulot, dodo, tout ça, mais bon, à un moment donné, il faut dire stop, il faut lever le pied et voir un peu ce qui nous entoure et qui l'on est, quoi. D'où les dépressions, parce que si vous n'arrivez pas à voir ça, il arrive la dépression. Le corps se met en compression et crée la dépression pour que vous arriviez à voir enfin ça. Aller chercher au fond de vous tout ce qui a plus besoin d'être. Mais enfin bon, je vais un peu trop loin là-dedans. Alors donc, je vais essayer de reprendre mon truc. Mais voilà, prenez conscience que c'est magnifique de vivre ici, quoi. Donc relativisez vos problèmes, ils ont tous des solutions. Retrouvez la joie, la paix et l'amour qui est en chacun de nous, qui est en vous. Et oui, même en vous. L'amour y est. Et oui, il est en nous tous. Enfin bon, alors je m'éloigne pas, j'ai déjà vu de dire plein de trucs, mais bon, j'ai déjà encore plein de choses à vous dire. Alors, on va revenir, c'est toujours des bases, donc en fait j'ai enlevé tout ce qui était un peu complexe et long, des techniques de rechargement, de ressourcement, mais là j'ai mis vraiment, j'ai gardé des bases. En fait, pardonner, c'est la seule façon de se libérer, et si on ne pardonne pas, on ne peut pas être en paix. Pardonner, c'est se libérer d'un fardeau que l'on porte depuis trop longtemps. Pardonner, c'est se faire du bien à soi. À soi. Bon, en fait, voilà, je ferai une vidéo que sur le pardon, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais bon, voilà, il faut comprendre aussi. Mais il faut y travailler. Donc, il faut y travailler, c'est bien grand mot. Il suffit de se mettre en méditation et de se mettre dans le cœur et d'émettre l'intention de pardonner, de demander pardon et se pardonner, en fait, vraiment avec le cœur. Voilà. Se pardonner, c'est la seule façon de s'aimer. Vous n'êtes coupable de rien, en fait. Vous ne faites que des expériences. Et c'est par les erreurs que nous évoluons. Toujours pareil, ce qui est important, c'est de voir l'enseignement qu'il y a derrière l'expérience. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette expérience? C'est tout.
Alors s'aimer, s'estimer, hein, c'est indispensable, hein, je viens de faire une vidéo sur ça, hein. Apprendre à s'aimer, hein, vous êtes bien plus que ce que vous croyez être, hein. Vous êtes un être divin, hein. Nous sommes des êtres divins. Voilà, mais ça on l'a oublié, enfin on ne nous l'a jamais dit en tout cas, et puis voilà. Alors, autre chose, pour se ressourcer, ben, aimez votre prochain comme vous-même. L'autre, c'est vous. L'autre est une autre partie de vous-même. Bon, allez, je vous montre ça. Je ne sais pas si j'ai dû le montrer déjà dans une vidéo ou quoi. On va faire une petite expérience. Là, il y a votre main, il y a les doigts, et là, je cache la main, voilà. Et là, ces doigts-là, ben là, il y a un, c'est Michel, là, c'est toi, et là, c'est toi, et là, c'est toi. Il y a 7,5 milliards de doigts. Et on croit être un doigt, un personnage, et qu'on va mourir, et puis c'est fini. Mais en fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a plus haut. Mais une fois qu'on enlève le voile de l'oubli, le voile de la Maya, ce voile-là qui est représenté par ma main droite, si on enlève, on s'aperçoit qu'on est tous reliés à la même chose, à la conscience, hein, à la conscience universelle, la pure conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous un, parce qu'on est tous reliés. Enfin, en fait, on est tous un par plein d'autres moyens. Hein. Regardez ma vidéo des 20 secrets où j'explique ça aussi. Donc voilà, une fois qu'on comprend que l'autre, c'est nous aussi, c'est nous ici dans notre plus haute partie. La plus haute partie qui m'anime est la même que celle qui vous anime. Comprenez? Donc c'est pour ça que quand je dis que vous, c'est moi, ou moi, c'est vous, parce qu'on est tous un, là. Donc faire du bien à l'autre, c'est se faire du bien à soi. Et faire du mal à l'autre, c'est faire du mal à soi. C'est soi, là. Enfin bon, je pars encore dans le truc. Mais c'est tellement important que, voilà, à la force de le répéter, il faut que ça déclenche un truc, parce que vous êtes nombreux à le savoir. Si vous regardez ces vidéos, vous le savez. Mais vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas l'avoir intégré. Hein. Et moi, mon rôle, mon but, c'est de vous aider à intégrer ça. Parce que quand vous intégrez ça, ben après c'est automatique, et du coup tout s'ouvre, et vous vous mettez plus facilement sur la plus haute partie de vous-même. Et vous accédez à des capacités illimitées. Et c'est génial, quoi. Et c'est génial. C'est comme ça, moi, que je peux faire tous mes soins. Sinon, je ne pourrais pas. On ne peut pas. Voilà. Alors où j'en étais, je suis pas mal sorti là, je suis désolé, mais bon, je pense que c'est intéressant de le revoir encore une fois. Bon, voilà. Voilà. Alors, soyez dans un état de reconnaissance, hein, soyez reconnaissant pour tout ce qui se manifeste dans votre vie. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se manifeste a une raison d'être. Hein. C'est pour vous aider à régler quelque chose qui est encore à régler. Voilà. Les autres ne nous parlent que de nous, en fait. C'est l'effet miroir. Hein. Les autres, tout ce qui nous dérange chez les autres, c'est des choses que on n'a pas encore réglées en nous. Donc voir ce qui nous dérange et le régler. Et voilà. Il n'y a pas d'autres, en fait. Hein. Les autres, c'est nous. Donc, enfin, voilà, hein, on tourne en rond. Là. Bon. Enfin, bon, je ne vais pas aller trop loin, parce que, bon, moi, j'y suis déjà un peu allé. Alors, donc, autre chose, pour se ressourcer, eh bien, soyez humble. Sans humilité, il n'y a pas de joie, pas de bonheur et pas d'épanouissement. Faire la paix entre votre féminin et votre masculin sacré pour retrouver un équilibre. Accepter les deux parties de soi. Et pour les hommes, accepter et votre partie masculine et votre partie féminine. Et pareil pour les femmes. Accepter votre partie féminine, mais aussi votre partie masculine pour être complet. Après, on se sent complet, il ne nous manque rien. Il n'y a rien à jeter, tout est bon en fait. Voilà. En fait, d'équilibrer notre masculin et notre féminin sacré, ça réduit la dualité. Hein, et ça permet d'être bien plus dans l'amour. Et aligné sur ce que nous sommes. Hein. Nous ne sommes ni hommes ni femmes, en fait. Nous sommes l'être, la conscience qui s'expérimente. Un coup, on prend le rôle d'une femme, un coup, le rôle d'un homme, peu importe. Ça nous amène des enseignements par les expériences qu'on a demandé à vivre. Il n'y a pas de hasard. Enfin, elle est longue, hein, cette vidéo. Alors, là, je vous dis tout. Hein, bon. Libérez-vous de vos peurs.
La peur est un choix, et oui, on ne le sait pas, mais la peur est un choix, c'est une projection dans le futur. Hein. Le seul endroit où cette peur existe, c'est dans vos pensées et notre vision de l'avenir. C'est une production de notre imagination qui induit en vous des choses qui n'existent pas sur le moment et qui pourraient d'ailleurs ne jamais exister. Donc, la solution, c'est se mettre encore une fois dans le moment présent. Et voilà. Et voir ce qui est et non l'idée que l'on s'en fait. Sur les peurs, je ferai sans doute une vidéo sur ça, parce qu'il y a beaucoup à dire, hein, mais c'est le principal en fait. Hein, ouais, je ne vais pas me mettre à tout expliquer ça maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la peur émet des vibrations très basses, hein, et comme on attire ce que l'on vibre, eh bien, il est logique d'y faire très attention. Hein, encore une fois, se mettre dans le moment présent, et dans le présent, les peurs disparaîtront. Hein. La peur est une projection du futur créée par le mental. Vous êtes libre de l'accepter ou pas. La peur est un choix. Déjà, en sachant ça, ça peut aider à choisir autre chose. Vous continuez à choisir la peur ou vous vous mettez dans le moment présent. Dans le moment présent, il n'y a pas de peur. À part si c'est vraiment une peur de vie ou de mort, une voiture qui vous fonce dessus. Mais là, ce n'est pas de cette peur-là qu'on parle. Hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Hein. Voilà. Alors, on continue sur les conseils pour se ressourcer. Alors, vous pouvez demander aussi à vos guides. Hein, quand vous avez encore des guides, profitez-en. Hein, ou un autre être de lumière, de vous ressourcer. Et oui, ça marche. Tel que par exemple, l'archange Saint-Michel, hein, que j'affectionne plus particulièrement. Fermez les yeux, faites le vide intérieur, mettez-vous dans le cœur, faites vibrer votre cœur sur la fréquence de l'amour inconditionnel, comme je vous conseille tout le temps, hein, et demandez-lui. Et n'oubliez pas d'être dans l'humilité, dans la gratitude et de remercier, évidemment. Hein, voilà, hein, c'est des êtres d'amour. Hein, bon. Alors, pour se ressourcer aussi, on peut être altruiste. Hein, aider ceux qui en ont le plus besoin, c'est des choses qui nous boostent en fait, hein, bon, et sans rien attendre en retour. Donner, n'oubliez pas que l'autre, c'est vous. Hein. Faire du bien aux autres, hein, c'est se faire du bien à soi, je viens de vous le dire à peine. Donc aussi, pour se ressourcer, en fait, c'est pareil, hein, arrêter de se faire du mal. Donc si on arrête de se faire du mal, on se ressource finalement. Arrêter de critiquer tout le monde sans arrêt. Hein, voilà, on a été élevé comme ça. On a cet esprit critique parce que tout le monde critique tout partout. Et en fait, ça nous baisse vraiment nos vibrations. Hein. Donc éviter de juger, c'est pas évident au départ en fait, hein. Et remarquer les gestes de bonté plutôt que les gestes d'erreur en fait. Hein. Donc, arrêtez aussi de vous critiquer, hein, parce qu'en fait on se critique beaucoup. Et tout cela, ça crée des énergies négatives. Donc vous allez vibrer négativement, et donc ce qui va vous arriver à l'extérieur, ça va vous montrer ce que vous vibrez. Donc il va vous arriver des choses négatives. Ouais, c'est un cercle vicieux, donc voilà. Alors, autre chose, osez pleurer, hein, parce que c'est très libérateur, hein, en fait. Donc, ce n'est pas une honte pour un homme de pleurer, bien au contraire, c'est un signe d'intelligence. Pleurer, c'est se libérer. Autre chose aussi, c'est oser dire « je t'aime » à tout ce que l'on aime, et aux autres d'ailleurs. L'autre, c'est soi. Bon, déjà, il faut s'aimer soi-même, hein. Je vais faire une vidéo aussi sur ça. Mais bon, j'en ai déjà un peu parlé. Hein. Nous sommes un être divin, on ne peut que s'aimer, en fait. Hein. Alors, ensuite, observez la beauté dans toute chose, dans tout être. Nous sommes en tout. La conscience est en tout. Donc, quand on est dans notre plus haute partie, nous sommes en toute chose. C'est pour ça qu'on peut se connecter à tout. Et c'est pour ça que n'importe quoi que je peux regarder, alors les pierres évidemment c'est extraordinaire, hein, mais tout est fabuleux, quoi. Et pourquoi c'est fabuleux? Parce que c'est nous, la conscience, qui maintenons tout ça en ordre. Toutes les particules et les atomes, c'est la conscience qui maintient tout ça. Et la conscience c'est qui? C'est nous. Donc c'est pour ça que tout est merveilleux. La contemplation permet l'éveil. Hein, permet de voir qui nous sommes.
Nous sommes en toutes choses en fait. À différents niveaux de conscience évidemment. Alors, allez, je continue. Ah oui, alors tiens, ça c'est sympa, on le fait le matin d'ailleurs en stage ou en séjour quand on fait les petits assouplissements du matin. Hein. Pardon, c'est enlever l'énergie viciée en se frottant, en mettant l'intention d'enlever l'énergie qui est sur vous, comme si vous vous époussetez. Voilà, vous enlevez l'énergie viciée. Et en fait, ça fait beaucoup de mal. Vous le faites sur tout le corps. Voilà. Alors, comment être boosté, hein, ressourcé? Eh bien, apprenez à être heureux sans rien. Ne rien attendre des autres. Nous avons tout en nous. Et c'est le seul moyen de ne pas être déçu, en fait. Hein. Faites déjà avec ce que vous avez. Hein. Ce n'est pas le matériel qui nous rend heureux. Ben, on en a déjà parlé. Donc, c'est la transformation intérieure qui nous rend heureux. Le bonheur n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Le bonheur, encore une fois, vient de l'intérieur. Et Bouddha disait, soyez votre propre lampe. Hein, votre refuge, en fait, hein, votre île, votre refuge. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. Voilà. C'est chouette, ça. Ne voyez pas de refuge hors de vous-même. Ensuite, ben, ne vous comparez pas aux autres, hein, nous sommes tous égaux, nous sommes tous à des étapes différentes de notre chemin. Hein. Personne n'est meilleur, nous sommes tout simplement différents. Voilà. À l'école, on nous apprend les compétitions, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pas très bien. En fait. Alors, autre chose, remettez-vous toujours en question, car c'est ce qui vous fera progresser. Hein, voilà. Tiens, encore une fois, c'est des bases. Hein. Alors, on peut parler des minéraux, hein, vous en avez quelques-uns derrière. Hein. Alors, les pierres énergisantes, il y en a quelques-unes. Hein. Bon, c'est pas exhaustif. Hein. Il y a l'astrophilite. Oh, j'aurais pu vous les montrer, mais enfin, bon. Il y a l'astrophilite, le lapis lazuli, le jade néphrite, la cacoxénite, hein, ou la super séven. Enfin bon, ouais. Voilà, il y a la turquoise, il y a la woulphénite, le jaspe rouge, le grenat almandin, l'œil de taureau, le corindon rouge, c'est le rubis opaque. L'hématite, le quartz rutile, l'ambre, la citrine, le jaspe jaune, la calcite jaune, la fluorine jaune. Voilà, hein, bon, il y en a d'autres, hein, mais bon. Alors, par quoi on peut se ressourcer aussi? Ben, par la fleur de vie. C'est le canevas de la vie. Hein, c'est le support sur lequel se développe toute forme de vie. Et la fleur de vie, bon, moi j'en ai un peu partout là. Hein. Le fait de se brancher dessus permet un réalignement des énergies. Hein, j'en ai des grosses dans ma chambre et voilà, je me connecte dessus, boum, ça fait fermer les yeux. Enfin, c'est assez extraordinaire. Il n'y a pas longtemps aussi, j'ai fait une vidéo sur le Sri Yantra. Et le Sri Yantra est l'un des yantras les plus puissants et les plus importants pour vous aider. J'ai fait une vidéo donc, sur ces ressentis de ce mandala sacré. Donc j'en parlerai pas trop, mais je vous conseille de faire votre expérience en méditant devant le Sri Yantra, hein, devant cette géométrie sacrée que vous trouvez partout sur Internet. Quoi. Alors, on peut aussi se ressourcer sur une cheminée cosmotellurique positive. Hein. Les cheminées sont des êtres extraordinaires. Hein. Et méditer sur une cheminée cosmotellurique positive recharge. Hein, autour de mon bassin, là, que j'appelle le lac, là, il y en a deux. Et j'ai mis des barres juste sur l'âme de la cheminée. Voilà. Entre parenthèses, mais je vous le redirai dans la prochaine vidéo, ceux qui viennent en séjour ou en stage, pour ceux qui veulent découvrir ou qui aiment les êtres de la nature, il y en a plein ici, et certains acceptent d'être touchés. Et voilà. Donc je vous en reparlerai. Touché éthériquement, hein, bien sûr, mais on peut vérifier avec notre couche éthérique que c'est vraiment bien des êtres de la nature. Alors, on peut aussi se ressourcer par la flamme violette et la lumière blanche christique de Marie, en fait. Hein. Se visualiser dans la flamme violette de Saint-Germain, hein, et visualiser qu'elle vous purifie, qu'elle vous recharge, et tout comme la lumière blanche christique de Marie, et remercier.
Donc il y a plein de choses en fait, et j'en ai enlevé plein, parce que j'en avais mis une tartine. Bon. Alors, vous pouvez aussi regarder des reportages ou lire des livres sur ce que l'on est, sur l'éveil, sur les énergies, ça fait beaucoup de bien. Voilà. On peut aussi, il y a quelques encens qui aident à se ressourcer, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le vétiver en fumigation qui favorise la force, la vitalité et l'harmonie. Il y a le maté en fumigation pour restaurer la vitalité et la joie. Et la nette en fumigation en petite quantité puis aérée 5 minutes. Voilà, ça favorise tout ça. Alors par le son aussi, on peut se ressourcer par le son, écouter de la grande musique de film, pardon. Car ce sont des grands éveillés qui ont écrit ces grandes musiques en fait, et en les écoutant, on profite de leur énergie. Écouter le plus de musique en 432 Hz, ce qui correspond à nos vibrations. À nous, le 432 Hz résonne avec l'eau de notre corps. Et c'est génial. Mais c'était trop beau, on ne pouvait pas contrôler le peuple comme ça. Du coup, on a décalé la musique sur le 440 Hz, qui n'est pas du tout en résonance avec nous. Voilà. Et c'est devenu la norme et un décalage avec notre être. Maintenant, on trouve de plus en plus de musique en 432 Hz sur YouTube, profitez-en. Et Canon de Pachelbel, ça fait longtemps que je le dis maintenant, est la seule musique connue qui nourrit nos 8 acides aminés essentiels. À écouter en 432 Hz, bien sûr. Vous avez aussi les bols de cristal, que j'en ai plein ici, là, des bols tibétains, tambours chamaniques, etc. Il y a plein de sons qui réharmonisent. Alors, pour celles et ceux qui aiment les plantes, donc voilà, moi aussi j'adore tout ce qui touche à la nature, donc évidemment je vous ai mis, vous avez la gémothérapie. Alors la gémothérapie, il s'agit d'une thérapie par les bourgeons en fait. Et dans notre cas, le cassis est indiqué pour la vitalité, se ressourcer. Alors par les plantes, elles sont très nombreuses à pouvoir nous aider, donc je vais vous en citer quelques-unes, encore une fois, c'est pas exhaustif. Bon, voilà. Vous avez l'angélique, l'armoise, l'ashwagandha, oh là là, l'ashwagandha. Ah mais disons, d'habitude je le dis bien, mais voilà. Parce que j'avais peur de me tromper sur ce mot, et ben boum, voilà. Vous voyez, la peur, projection dans le futur. La spiruline, la cérola, le ginseng, le gingembre, la maca, le goji, le thérocoque, le guarana, le maté, l'ortie, le fucus, l'origan, le cacao, le café vert, le thé vert, la petite centaurée, le cola, le safran, la vanille. Parenthèse, la vanille, ça commence à coûter cher, à 3 € la gousse. Alors, vous avez aussi, bien que ce ne soit pas des plantes, mais une production par les abeilles, vous avez la gelée royale, le pollen et le miel, qui sont extraordinaires, bien sûr. Profitez tant qu'il y en a encore. Évitez les miels et tout ça qui viennent hors CE, même, voilà. Parce que c'est que du sucre, il y a des ruches qui sont alimentées directement par des tuyaux de sucre, c'est hallucinant qu'on autorise ça, mais bon, c'est comme ça. Alors, vous avez aussi par l'aromathérapie. Alors au début, certaines huiles essentielles peuvent aider selon votre état. Attention, j'indique ici que quelques huiles qui sont pour la plupart très puissantes en fait. Elles possèdent toutes d'autres propriétés. Donc à consulter bien avant toute utilisation. C'est pour ça qu'en fait, parce que la plupart sont des anti-infectieuses majeures. Donc bien faire attention à leur utilisation. Et vous pouvez consulter un aromathérapeute ou j'indique pas, au début j'avais tout indiqué la posologie, mais finalement je l'ai enlevé parce que au moins ça vous permet de vous y intéresser. Parce qu'il faut faire attention de ne pas dépasser que quelques jours. Et voilà.
Alors, je vais vous donner quelques... Là aussi, je l'avais mis beaucoup et j'en ai enlevé pour rester simple. Hein, bon. Donc la liste est non exhaustive, évidemment. Hein. Donc vous avez l'huile essentielle de camomille romaine, donc, de menthe poivrée, hein, la lavande fine, l'hélicryse italienne, hein, donc c'est l'immortelle italienne, hein, voilà, elle vaut un peu cher. La cannelle de Ceylan, la cardamome, le petit grain bigarade, le pain sylvestre, le ravitsara, la sarriette des montagnes, le galanga, l'ilang-ilang, le citron, hein, et bien d'autres. Aussi par les épices, hein, le gingembre, la cannelle, la noix de muscade, le clou de girofle, le poivre noir, le ginseng, le safran, tout ça, ça vous ressource. Hein. Bon, on peut se ressourcer à différents niveaux, hein, évidemment. Hein. En fait, tout ce que je viens de vous dire sert aussi beaucoup à faire son introspection. Hein. Donc j'ai toujours une vidéo que je pense faire sur l'introspection, mais là déjà vous avez pas mal de choses hein, entre toutes mes vidéos. Maintenant ça commence à faire. Bon ben voilà, hein, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Hein. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos si vous le voulez bien. Et donc pour celles et ceux qui le ressentent, je serai ravi de vous retrouver lors de mes stages ou séjours qui commencent bientôt, dès le mois d'avril. Voilà. Consultez mon site internet pour plus d'informations, michelcoh.fr. Et je ferai donc dans quelques jours une vidéo pour un peu en parler. Mais mes anciennes vidéos sur les stages et séjours sont toujours d'actualité. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée de ressourcement. Je vous aime très fort. Namasté. Bye bye, je vous aime.